juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Alors, je présume qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui aiment le hockey. C'est ton cas. D'ailleurs, alors, qu'arrive-t-il quand on tire de l'arrière par 2 buts en début de 3e période? C'est assez clair que l'on va pousser davantage en offensive. Fait que Martin Saint-Louis, là, il va ajuster son plan de match. Ouais. Puis là, il va peut-être envoyer Demidov sur le premier trio. Il va d'ailleurs faire sauter un tour au 4e trio parce que là, j'ai besoin de produire des buts. Je dois davantage en offensive. Absolument. À l'inverse, qu'arrive-t-il si nous sommes en avance par 2 buts en 3e période, puis surtout, mettons, début de 3e, je trouve ça un peu hasardeux, mais définitivement, 8 minutes à jouer, là, non, là, c'est le contraire. Ah ouais. Là, on envoie juste un attaquant en profondeur dans la zone adverse. Les 2 ailiers se replient. Ils sont en appui aux 2 défenseurs. On crée une boîte à 4. Fait que quand l'attaque adverse essaye de se faufiler, là, on resserre les taux. Ouais. Le gardien, les défenseurs, on leur prête main forte. Le défenseur, quand il s'en va dans le coin, il n'est jamais seul. C'est sûr que notre centre, c'est Suzuki ou c'est peut-être un autre centre qui est meilleur en défensive même. Il est là, il est en appui. Fait que là, on s'ajuste en fonction des circonstances. OK. Ce que Howard Marks dit, c'est que nous, on doit avoir une certaine lecture de l'ambiance de l'économie, du marché, de comment vont les choses. Oui. Puis, on se base sur certains indicateurs, mais pas seulement des indicateurs en chiffres. Donc, on pourrait penser, admettons, qu'on... Il y a du qualitatif aussi. Voilà, exactement. OK. Parce que, donc, évidemment, on peut regarder les coûts-bénéfices, là, donc les Ouais. price earnings des compagnies, etc., puis en arriver à la conclusion que le marché est trop élevé. Mais lui, il dit aussi, portez attention à la psychologie et le discours ambiant. OK. Oui. Wow. Oui. Donc, quand on entend des discours comme ça, là, puis qu'on commence à voir dans les médias là, que des choses comme on a réinventé le monde, no price is too high, this time is different. Ça, là, ce sont des gros signaux de danger. OK, je comprends. Oui. Ou encore, des fois, il y a des gens... Warren Buffett avait déjà dit que quand le chauffeur de taxi à New York, là, il prenait un taxi, là, puis que le chauffeur de taxi il est rendu qu'il y a un hot tip en bourse à partager, là, Ouais. danger. C'est que là, il y a trop de monde dans le marché là, maintenant. Là. Il y a une effervescence, là, puis les gens n'ont pas la prudence qui vient avec leur niveau réel de compétence. Fait qu'en général, quand on s'emballe, là, puis... là, je ne veux pas lancer un débat là-dessus, là, mais admettons, la crypto. Ouais. C'est un bon exemple aussi de... Il y a un emballement chez un paquet de gens qui ne sont pas vraiment capables de t'expliquer concrètement pourquoi. Tu vois, moi, j'estime que la crypto, ça ne fait pas partie de mon cercle de compétences. Donc, je ne suis pas capable d'avoir une opinion réelle. Ce qui est inquiétant, c'est quand il y a des gens qui ont mis de l'argent dedans et qui ne sont pas capables de te l'expliquer. Moi, je ne suis pas capable et donc, j'en mets pas. Fait que je ne suis pas en train de dire que c'est du poison à rat. Je suis en train de dire que moi, je ne suis pas capable de voir, en tout cas, la rationnelle derrière. De faire une bonne lecture de la C'est ça, situation. exactement. Oui. OK. Et là, ben, le prix du Bitcoin, notamment, est en montée en flèche. OK. Puis c'est ça. Donc, il y a vraisemblablement des bulles dans certains secteurs. Et donc, à ce moment-là, ça nous aide à lire l'environnement puis à se dire qu'on est probablement en mode là, où il faut commencer à jouer plus en défensive. Mais donc, ben là, il y a 2 choses. Là. Qui est capable de faire une lecture de l'ambiance qui règne vraiment, tu sais? Ben là, tu viens de nommer, si, supposons, les gens agissent de telle façon ou parlent de telle façon, attention, danger. Ouais. Mais en dehors de ça, faut que tu aies une bonne compréhension, en tout cas, de
du marché là, pour essayer Oui. de comprendre. Alors, premièrement, reportons-nous à notre épisode qui, je crois, était très instructif, où on a parlé d'investir dans des fonds indiciels avec des contributions identiques. Ouais. Bon, fait que ça, si on est dans cette stratégie-là, et c'est bon pour la plupart des gens, eux n'ont pas vraiment besoin de se soucier de la stratégie défensive. Parce que leur idée, c'est que s'il y a une correction, ils vont juste en acheter plus. Fait que ça, c'est parfait. Mais pour les autres, Ouais. ben, ça prend un certain niveau de sophistication, Ouais. effectivement, pour être capable de faire cette Puis lecture-là. donc, c'est quoi Ouais. concrètement des stratégies défensives? Voilà. OK. Alors, il y en a une multitude, OK. mais pour les fins de l'épisode de ce soir, j'ai décidé d'en retenir 3 OK. que je voulais mettre sur la table. Ouais, Puis donc, illustrer. s'il y a quelques personnes qui nous écoutent, qui sont des gens qui l'investissent eux-mêmes, Ouais. qui là commencent à dire, ouais, peut-être que Martin a raison, qu'il faudrait être un peu plus défensif qu'à l'habitude. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Alors, sans dire que ce sont des conseils financiers, mais pour les fins d'éducation, voici ce qui m'apparaît 3 bonnes mesures. La première, détenir davantage de cash que d'habitude. OK. Oui, alors si, par exemple, habituellement, 90% de notre argent disponible est investi dans des entreprises, est investi dans des actifs, Ouais. et qu'on détient 10% de Qui cash. attend, là. Oui, c'est OK. ça, exactement. Alors, si on est pour se placer en mode défensive, Oui. à ce moment-là, on doit détenir davantage de cash. OK. Parce que c'est un double avantage. Évidemment, le cash, si les marchés drop, il ne perd pas sa valeur. Du cash, c'est du cash. Il reste comme ça. Et le deuxième avantage, c'est que tu as du cash disponible pour acheter moins cher quand ça se corrige. Ça aide énormément d'ailleurs à garder la tête froide et à ne pas paniquer quand ça descend. Parce que d'une part, on a moins d'argent en jeu et deuxièmement, là, on est soudainement conscient qu'on a l'avantage d'être capable d'en bénéficier. On a le cash disponible. Fait que ça, c'est une première mesure défensive là, qui est... Toi, tu le fais, ça? Ah oui, Oui, hein? oui. OK. Présentement, là, Ouais. j'ai pas mal de cash. OK. Ouais. Mon idole Warren Buffett est rendu assis sur des absolues montagnes de cash. OK. Sans passant, là, si tu veux, tu me demandais quels sont les signes vitaux là, qu'on peut pogner là, au-delà de lire les articles de journaux et tout ça. Regarde le portefeuille de Berkshire Hathaway, c'est un bon indicateur. Si Warren... Mais donc, ça, c'est tout disponible. Oh oui, bien sûr. OK. Oh my God, oui, moi, tu sais, moi, j'ai aucun accès à de l'information privilégiée, là. Non, je c'est suis ça. même pas un employé d'une entreprise de rien, moi. Non. Je fais tout ça par moi-même chez moi, mais tu sais, ma sœur, ça fait partie de la transparence d'être dans un marché public, comme une bourse. Toute entreprise qui est cotée en bourse doit rendre publiquement un paquet d'informations OK. disponibles. Puis dans certains délais là, qui leur sont imposés. Et donc, ça, c'est l'entreprise de Warren Buffett. Oui, que tu Berkshire viens de Hathaway. m'indiquer. Donc- Puis là, tu dis que dans son portefeuille... Il a plus de cash qu'il en a jamais eu. OK. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous indiquer? Ben, il est en train de nous indiquer qu'il est très inquiet, qu'il est convaincu qu'il va y avoir une correction importante, et donc il se met en défensive, donc son cash ne peut pas baisser, et il va avoir énormément de cash pour bénéficier quand ça va baisser. OK. Je comprends. Est-ce que Warren va être encore vivant? C'est effrayant que je dise ça, Ouais. mais je veux dire, à 95 ans. Ouais. La question se pose parce qu'il prend sa retraite comme PDG de Berkshire Hathaway le 31 décembre. Non. Il a créé Pour vrai? tout un tremblement de terre quand il nous a annoncé ça OK. à l'Assemblée annuelle au mois de mai. OK. Greg Abel, qui est celui qui va prendre sa place, Tabarouette. était assis à la table devant tout le monde à côté de lui et lui-même ne le savait pas Arrête. que Warren avait pris sa décision. Aïe, aïe. Oui, puis il l'a annoncé avec sa voix qui est rendue un petit peu chevrotante. Ouais. Warren, à 95 ans. Oui, mais aussi peut-être avec de l'émotion? Ou bien c'était... Pas vraiment. Non? OK. Non, il est pas très émotif, le bonhomme. Même quand ils ont fait un hommage à Charlie Ouais. Munger, qui Ouais. était décédé à 99, là.
pas... Il a bien fait ça. OK. Ouais. Fait que, mais donc, voilà, il va prendre sa retraite, mais donc, il laisse entre les mains de Greg Abel des montagnes de cash. Quand je te dis des montagnes de cash, Ouais. on est à proche de 400 milliards US en cash. Arrête. Oui. Fait que l'évaluation boursière de Berkshire, elle frise 1 trillion. Puis donc, il a à peu près 40 de la valeur totale qui est rendue en cash. Aïe, aïe, Et à aïe. chaque trimestre, il liquide de plus en plus d'actions et il accumule de plus en plus de Le cash. cash. Fait que même pour quelqu'un qui ne OK. fait pas nécessairement ses devoirs fondamentaux, Regarde juste ça. regarder Ouais. ça te donne une indication. Puis tu dis, ben le meilleur de tous les temps, parce que Warren est le GOAT, il est le Michael Jordan, le Tom Brady, Ouais. le, Oui, oui. le Shohei Ohtani, le Wayne Gretzky. Ouais. De l'investissement, il n'y a pas de doute, ça fait plus de 60 ans qu'il livre des rendements absolument extraordinaires. Il y en a qui l'ont battu sur des courts laps de temps. Peter Lynch a été un absolu héros dans les années 80 et 90, mais OK. au bout de 12 ans, il a tout lâché. OK. Il était comme burn-out à ce moment-là. Là. Avec beaucoup d'argent aussi. Énormément Que c'est pas d'argent. nécessaire. Non, Donc, t'es tanné, là. c'est ça, exactement. C'est ça. OK. Donc, Bon. Berkshire Hathaway a énormément OK. de cash. Donc, première stratégie Stratégie. défensive, Ouais. détenir davantage de cash. Double avantage, le cash ne baisse pas, puis tu l'as disponible pour le réinvestir. Deuxième stratégie défensive, qui en est une que j'aime beaucoup, OK. c'est celle d'investir dans des entreprises qui payent un bon dividende. Ouais. Pourquoi est-ce une stratégie défensive? Ouais. C'est que si jamais le prix de l'action de la compagnie baisse momentanément, mais toi, pendant ce temps-là, en attendant la reprise, voire même que tu profites du fait qu'elle est plus basse pour en racheter, mais admettons, tu fais rien en attendant la reprise, tu reçois tous les 3 mois un dividende en cash qui est payé dans ton compte. Donc, tu as de l'argent qui rentre et ce faisant, ça fait en sorte que ça t'aide à obtenir au moins une partie de ton objectif financier. Ouais. Tandis que si tu es dans une entreprise qui ne te paye pas de dividendes, Tu te fies juste à 100 OK. là, tu dois attendre que le prix doit remonter. Ouais, OK. Donc, moi, les entreprises qui payent des dividendes, en général, j'aime ça. Il y en a une que je détiens qui ne paye pas des dividendes. Toutes les autres en payent. Ah oui, hein? Oui. Donc, moi, c'est vraiment mon style. Je trouve que ça a plusieurs avantages, mais notamment, ça aide lors des situations difficiles. Puis encore là, je dirais, tout à l'heure, je disais que quand on détient du cash, ça aide à rester la tête froide. Ouais. Je trouve aussi que de recevoir des dividendes réguliers, ça aide à prendre ça chill, comme on dit, là, comprends. même pendant que les marchés descendent. Puis tu fait dis, du ben sens. au moins, j'ai, admettons, 6 de rendement qui rentre garanti. Puis le reste, j'ai juste à pas les vendre. Et puis, je cristallise pas mes pertes, là. Donc, j'attends que ça remonte. Donc, première stratégie du cash. Deuxième, Des entreprises les qui versent un dividendes. dividende. Oui. OK. Et troisième, c'est celle de détenir des entreprises qui elles-mêmes sont des entreprises qui sont plus défensives. Alors ça, Qu'est-ce ça veut qu'on veut dire dire? quoi? Ouais. Là, on est quasiment comme... je vais refaire une autre métaphore Analogie. de hockey. Là, on est dans des entreprises qui sont comme un 4e centre, là, puis que sa job, c'est de surveiller le joueur adverse. Là. OK. Fait que, un exemple classique d'une entreprise défensive, c'est une épicerie. OK. Oui. Pourquoi je Ouais. dis ça? Parce que même en temps de récession économique, même en temps difficile, tout le monde mange. Puis, pense-y, là, faisons une comparaison entre deux entreprises qui, en apparence, semblent être dans le même domaine, Ouais. mais on va voir qu'une fluctue beaucoup plus que l'autre. OK. Une épicerie versus un restaurant. Bon. Alors, quand on est dans des temps difficiles, Ouais. on est en récession, les gens veulent moins dépenser, voire il y a des gens qui perdent leur emploi. Lequel des deux, tu penses, subit Ben oui, le ben coup? oui. C'est ça. C'est le restaurant. Oui. Ça demeure un luxe, aller au restaurant. Donc, Exactement. on coupe. Ouais. Donc, les restaurants sont beaucoup plus cycliques
que les épiceries. Hein? Parce que, donc, quand on est dans des temps fastes, quand l'économie roule puis que tout le monde a de l'argent, les restaurants ont tendance... C'est très bon pour les restaurants. Oui. Ça roule. Là, les gens ont le goût de sortir. Oui. On a de l'argent lousse. Puis, fait que là, on va se le gâter. permettre. Absolument. Puis là, on va aller au restaurant Ouais. plus souvent. Tu sais. Mais quand les temps sont difficiles, c'est là qu'on va couper. Revenons à l'épicerie. Bon temps, mauvais temps. Tu sais, même quand tout va bien, on se lance pas au restaurant pour aller s'acheter du caviar, puis surtout pas avoir des quantités 2 fois plus. Là, on se met pas à manger comme des goinfres. Non. C'est ça. Non. Mais à contrario, quand on est en récession, même si on est quelqu'un qui a perdu son emploi, ben c'est pas là qu'on peut couper. Non. On va couper dans un paquet d'autres choses qui nous apparaissent luxueuses. Ouais. Mais même l'épicerie, on va peut-être regarder les prix un peu plus des produits qui sont sur la tablette. Mais fondamentalement, une épicerie, c'est un titre défensif. C'est dans un secteur qui est défensif parce que ça fluctue très, très peu. OK. Fait qu'on disait tout à l'heure que l'économie fluctue un peu, Ouais. les marchés fluctuent beaucoup, mais la business d'une épicerie, ça flucue très peu. Ben oui, t'as raison. C'est ça. Mais donc, t'appelles ça quand même défensif? Oui, tout à fait. Offensif, c'est si on est dans la business de vouloir jouer le cycle Ah, OK. énormément, OK. Mais donc... y aller avec le momentum. OK. Donc, une troisième stratégie pour toi, c'est d'investir dans des entreprises défensives. Oui, qui sont Ouais, qui comme sont quoi, à l'abri de... À part l'épicerie, là, Oui. qu'il y aurait quoi, mettons? Ben, revenons à celle où on a déjà fait un épisode, Enbridge. Ouais. Rappelle-toi, je t'ai dit que eux, leurs contrats sont garantis Ouais. avec les producteurs OK. de pétrole. OK. Fait que- mais ça, on ne le sait pas nécessairement a priori. Là. Tu sais, comme une épicerie, à la limite, tu n'as pas besoin de lire son Mm-hmm. Juste bilan. par son domaine, tu le sais. Voilà, OK. tu le sais. Les Enbridge, il faut entrepreneurs quand de même... pompes funèbres. Excellent exemple. Tu rigoles? Oui. Oh my God, c'est un exemple parfait. Oui. Parce que, comme... Il y a toujours des morts. Ah oui, puis comme dit Boisvert dans les Boys, c'est fort la mort. Hein? Non, c'est pas Paul qui dit ça à la verbe. J'étais plus capable de manger ma soupe. C'est fort la mort. Non, Boisvert, lui, il dit, oui, c'est vrai que la mort lui Il va va bien. bien. T'as raison. Ouais. Entrepreneur de pompes funèbres, là, écoute, t'as trouvé l'ultime business défensif. C'est vraiment un bon exemple. J'y ai comme pas pensé parce que je pense qu'il n'y en a aucune en bourse. Ouais, je c'est sais qu'il n'y en ça. a aucune en bourse canadienne, OK. mais mettons, tu détiens ça de façon privée, là, c'est une business hyper défensive. Ouais. Je comprends. Les gens vont mourir. Oui, Absolument. c'est inévitable. Oui. OK. Tu sais, d'ailleurs, là, il y a un petit parallèle. Une entreprise d'assurance vie, ça a plus de stabilité qu'une assurance de dommages. Des feux, des ouragans, etc. C'est un peu plus cyclique. OK. Quand tu es dans l'assurance vie, à chaque année, là, il y a pas mal le même nombre de gens qui décèdent. Donc, Et puis des tu payes, primes oui, à absolument, tu payes payer. tes primes, etc. Ouais. Oui. OK. Et les assureurs vie bénéficient toujours que les gens meurent plus tard. Hein? Tu as déjà réalisé ça? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, parce qu'ils ont collecté les primes du vivant de la personne et Oui. ils l'ont investi. Plus la personne meurt Oui. vieille, plus ça prend du temps avant que tu décaisses la prime. Oui? Le contrat d'assurance, là, il dit « Nous allons payer 100 000 à la mort de Julie. » Justin, j'espère qu'il n'y a pas trop hâte, ça arrive, là. Mais plus tu meurs vieille, plus ça leur prend du temps à ce qu'ils décaissent. Donc, ils ont gardé l'argent, puis ils ont fait de l'argent avec. Ben oui, c'est ça. Oui. Fait que tu as des entreprises d'assurance vie, là, comme par exemple Manuvie, Oui. qui ont même des programmes où ils vont charger des primes moins chères aux gens qui font certaines choses pour se mettre en forme, etc. ben oui. Ça commence à être de plus en plus à la mode, ça. Parce que eux, tout le monde est gagnant. Prolongent leur vie. Absolument. OK. Ben, évidemment. Alors, je te dirais, c'est un double bien. Là, Ça donc, peut être noble. c'est exactement ça C'est que ça, je veux je dire. comprends. Fait à la base, c'est noble. Puis en plus, c'est bon pour leur business. Fait que c'est parfait. Oui. Ouais. OK. Fait qu'entrepreneur de pompes funèbres, excellent. Des épiceries.
Puis Enbridge, comme je te parlais, eux autres, les producteurs doivent les payer de toute façon parce qu'ils ont des contrats qu'on appelle des take or pay. Fait que c'est either you take our service or you're gonna pay us anyway. Fait que, donc, ils sont vraiment à l'abri. Ils sont très stables. OK, c'est ça. Voilà, ouais. OK, fait que ça serait dans tes 3 Oui, stratégies. définitivement les 3 meilleures stratégies défensives. défensives qui me viennent en tête. Donc, détenir une plus grande part de cash qu'à l'habitude. Oui. Deuxièmement, focaliser encore plus sur des entreprises qui payent des dividendes, de bons dividendes. Là, puis si on a fait l'analyse, puis qu'on est sûr qu'ils vont être capables de payer même en temps difficile. Là. Ouais. Puis troisièmement, davantage investir dans des secteurs qui sont de nature défensive. OK. Mais donc, toi, dans la réalité actuelle, t'es Qu'est-ce que je fais? inquiet? T'es où, là, dans ton sentiment? Je suis en mode pas mal comme Warren Buffett et comme Howard Marks. Et il faut détenir pas mal plus de cash qu'à l'habitude. Mais donc, tu regardes ça aller à tous les jours? Puis, Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. OK. Mais donc, on sait que ça va dropper à un moment donné. On sait juste pas l'ampleur Oui, du... on ne sait pas l'ampleur, puis on ne sait surtout pas quand. Oui, c'est ça. Et ça, c'est toujours touché. Parce que, évidemment, le temps que tu attends en cash, ton cash ne te rapporte rien. Oui, c'est ça. Oui, donc, Il dort, comme on dit. il y a un coût à ça. Hein? Tu sais, quand je ouais. parle d'une stratégie défensive, Ouais. puis là, je ne sais pas si j'utilise ma métaphore de hockey à outrance, Non, mais vas-y. je vais dire, oui, mais quand tu es en repli défensif, on peut dire, il y a un coût. Le coût, c'est que tu n'es pas en train d'essayer de marquer un but. Non, effectivement. Il y a un choix stratégique, là. Fait qu'il y a définitivement un coût moins pour celle qui est au niveau des dividendes, mais définitivement, si tu es davantage en cash, il y a un coût, mais en même temps, c'est comme de dire, prendre de l'assurance dans la vie pour toutes sortes de choses, il y a un coût. Ouais. On paye les primes, Ouais. puis ça se peut bien que tu passes jamais au feu. Puis tu pourrais bien te dire, mais c'est donc bien dommage, j'ai donné des millions de milliers, pardon, j'ai payé des milliers de dollars dans ma vie à l'entreprise. OK, mais t'es bien chanceux. Puis maudit, j'ai jamais passé au C'est feu, ça, t'as jamais eu de dommages, Ouais, mais c'est ça. c'est normal. Ouais. Fait que j'invite à le voir un peu comme ça aussi, tu sais. Fait que oui, il y a un coût à jouer défensif, mais si le dommage arrive, et je pense qu'il va arriver, on sait juste pas quand. Fait que le quand, il fait en sorte que ton coût va être plus ou moins grand. Ben oui. Ton coût d'opportunité, là, que ton cash rapporte rien, Oui. Plus la correction va prendre du temps à arriver, plus ton coût est grand. Ben oui. Forcément. Je comprends. Oui, mais... Et moi, ce que je trouve... C'est comme ça. Non, excuse-moi. Non, vas-y. Non, c'est juste ça que je trouve que effectivement, normalement, on est dans une société un petit peu plus évoluée, puis qu'on est de plus en plus éduqué, puis puis comment ça se fait qu'on n'apprend pas, puis qu'on n'a pas le choix de passer à travers ces cycles-là. Oui. Mais c'est en même temps, là, regarde, pour moi, c'est super abstrait, tu le sais, mais là, c'est à l'échelle planétaire. Tu sais, t'as des gens super brillants qui réfléchissent probablement d'une belle façon, mais là, ça se parle pas tout, ce monde. Je sais pas, il y a quelqu'un qui éternue, puis l'autre, il a la grippe, là, après. Clairement. Là, tu sais, fait que c'est ça. Les répercussions d'un bord puis de l'autre sont énormes, puis on peut pas vraiment faire autrement, en fait. Fait que t'aimerais que tout soit beau et tout soit bien pour toujours. Mais c'est ça, on dirait Fait que premièrement, pour éviter les creux de vagues, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas des pics non plus. Oui, c'est vrai. OK. Fait que est-ce que tu préférerais ça, admettons? Est-ce que tu... long fleuve tranquille? Est-ce que tu préférerais ça, puis que finalement, il n'y a jamais d'action, puis que c'est toujours stable? Les gens aiment ça, être aussi excitant. Oui. Puis c'est là que tu as des belles opportunités. Oui. OK, les humains aiment ça aller au casino, hein? Comment ça se fait? Oui. Un thrill, un hype. Absolument. Oui, t'as raison. Absolument. Mais oui, OK, j'aime ça. On dirait que tu me réconcilies avec la situation de me dire, bon, OK, peut-être que c'est nécessaire puis que c'est correct aussi. Oui, mais le principal facteur qui explique que les fluctuations des marchés
Donc, que les marchés sont beaucoup plus cycliques et beaucoup plus volatiles que l'économie, Ouais. c'est l'émotion humaine. Ouais, OK. Oui. Il y a un physicien à un moment donné qui avait dit si les électrons avaient des sentiments, la physique serait une science beaucoup plus complexe. Ah ouais, hein? Oui. C'est ça. Mais les humains ne réagissent pas du tout comme des électrons. Non, exactement. Ils ne sont pas prévisibles. Non. Et les humains, comme ils adorent les émotions vers le haut, Ouais. ils veulent l'excitation, forcément que ça crée les corrections vers le bas. Et en passant, c'est une phrase, je pense que j'avais déjà dit, mais je vais la répéter ce soir. On dit qu'en général, les marchés prennent les escaliers vers le haut et l'ascenseur vers le bas. OK. Ouais. Pas certain, je l'avais dit. Donc, en général, l'enthousiasme et le positivisme, ça prend du temps. Puis l'euphorie arrive à la fin, là, OK. quand elle est rendue complètement irrationnelle. Mais la peur est très, très forte. Donc, en général, les corrections sont sévères et très rapides. OK. On peut corriger en l'espace de 6-8 mois ce qui a pris 5 ans à monter, là, facilement. OK. Donc, l'enthousiasme arrive par étapes, là. On entend de plus en plus parler Ouais. que ça monte, puis là, c'est le fun, puis là, le voisin ou l'ami, il a dit, en tout cas, moi, je fais de l'argent avec ça, fait que là, moi aussi, il faudra bien que j'embarque. Puis là, ça embarque Tranquillement, ouais. Oui, mais quand ça commence à baisser, là, tout le monde panique, puis là, tout le monde... c'est comme l'image de si t'es dans une salle de spectacle, là, puis c'est au feu, mais il y a deux ça. portes, là. Ouais, ouais. Tout le monde veut se ruer en même temps, là, fait que souvent, les gens veulent sortir du marché en même temps. Fait que ça crée des paniques, puis ça Y descend. avait-tu un terme qui était plus fort qu'une correction? Oui, un crash. Ah, OK, carrément. Oui, c'est ça. Ben, j'avais déjà, ok. oui, j'avais expliqué qu'en général, quand une correction, c'est 10, 15% Ok. vers le bas. Puis, en général, tout ce qui est pire que 20%, on appelle ça un crash. OK, OK. Ouais. Bon. Et les précédents historiques, là, souvent, les crashs, c'est 50%. Et tabarouette. Oui. OK. Fait que on est fait. Parce que les crashs vont aller, quelle surprise, corriger trop fortement de l'autre bord. Fait qu'admettons, on avait 30% dégonflé, on va dire. La balloune, non, était allée trop gonfler. Ouais. Puis de façon rationnelle, si on voulait revenir à point d'équilibre, 30%, ça aurait été une bonne. Mais non, ça marche pas de même. Quand on est rendu au 30, là, là, il y a encore plein de monde. Là, c'est quoi le sentiment? Là, c'est exactement le contraire d'avant. Là, c'est pourri sur la bourse, puis tout le monde perd son argent, puis fuck off! Moi aussi, je veux vendre! Bon, fait que là, on se dirige à On 50. en rajoute d'autres, OK. Fait qu'on fait quoi, ceux qui ont du cash? Ouais. On achète. On avait notre stratégie défensive, on en a gardé, puis là, quand c'est rendu à 50, on a dit, Donnez-les-moi. OK, mais là, c'est trop bas. Ben oui, exactement. Ça, c'est Obélix. Oui, On a plein de références ce soir. emmenez-les-moi, oui, les Romains. Les Romains. OK. Bon, ben voilà. Merci. C'était dans l'actualité Ouais. avec des bons tips Ouais. qui étaient concrets. J'ai tout compris, encore une fois. Ah ben ça, j'aime ça. Oui, tu le sais que j'aime ça. Dans ce temps-là, j'ai atteint mon objectif. Oui. Mais tout de même, Il reste que la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. exact. Merci. Merci.